Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans cette grande édition de la télé du 21e siècle. À l'affiche de ce journal, le retrait du collectif des avocats des opposants détenus à la maison centrale de Conakry dans les procédures judiciaires divise les acteurs politiques en Guinée. Si certains apprécient cette décision, pour d'autres, elle est plutôt politique et professionnelle. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, le syndicat des pharmaciens de Guinée menace de déclencher une grève sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétaire général du dit syndicat rassure que si rien n'est fait pour la satisfaction de leurs revendications, ils passeront à la vitesse supérieure dès la semaine prochaine. Les détails, c'est dans ce journal. Le titre de meilleur joueur du mois de décembre 2020 au compte du championnat national Ligue 1 vient d'être décerné. Pour cette troisième édition, le titre a été décroché par Elhaj Abdourahmane Ba, l'attaquant du club industriel du CI Kamsar. On en parle dans ce journal. Bonsoir. Comme annoncé au sommaire, le retrait du collectif des avocats des opposants détenus à la maison centrale de Conakry dans les procédures judiciaires concernant leurs clients est diversement apprécié par les politiques. Si certains apprécient cette décision, d'autres pensent qu'elle est plutôt politique et professionnelle. Nous faisons le point avec Omar Condé. Thierno Yaya Diallo, président de Guinée moderne, salue le retrait des avocats dans les procédures judiciaires concernant les opposants détenus en prison. Pour lui, ce pourquoi ces politiques sont poursuivis n'est pas du tout fondé. C'est des professionnels, ces avocats. C'est des avocats assermentés, professionnels, qui gèrent des cas aussi sérieux que ça. Donc, s'ils se rendent compte qu'ils sont utilisés pour légitimer un processus qui n'est pas juste, bien sûr, ils doivent se retirer. Contrairement à Thierno Yaya, Sekouna Nassila du RPG Arc-en-Ciel pense que la décision des avocats est purement politique et non professionnelle. Se retirer dans ce processus-là est un acte politique et non un acte professionnel. Donc, il faudrait que nos professionnels comprennent la sensibilité qu'il y a aujourd'hui dans le pays, les enjeux qui prévalent dans le pays, et surtout de la part, eux, des professionnels de droit. C'est pas parce qu'un avocat plaide une cause que cette cause est vraie. Voilà, le juge apprécie les faits, utilise le droit positif qui existe et prend sa décision en tout état de conscience, en toute responsabilité, en tant qu'homme assermenté. Pendant ce temps, les opposants comme Ousmane Gawal Diallo, Etienne Soropogui et tant d'autres continuent à croupir en prison. Suite à l'examen et l'adoption de la loi portant fonctionnement des collectivités locales, les députés guinéens se pencheront dans les mois à venir sur la révision de plusieurs textes de loi, notamment celui portant érection de 16 sous-préfectures en communes rurales et la révision de la charte des partis politiques. Ce jeudi 11 février 2021, un acteur de la société civile a réagi sur cette actualité, Alpha Diallo. Si cette loi portant érection est adoptée et promulguée par le chef de l'État après le mois d'avril, les sous-préfectures de Kassa, Badougoula, Fodekaria Balimana, Linsan, Tarambali, Kawisi, Balia, Didi, Kodjaran, Fadousoba, Moribaya, Djelibakoro, Koro et Tewa deviendront automatiquement des communes rurales. Cet activiste partage cet avis des députés, mais pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement des collectivités locales et dit que le moment n'est pas opportun. Comme vous l'avez dit, nous avons suivi, n'est-ce pas, la proposition de l'Assemblée par rapport à la mise en place, disons, des CI, communes urbaines, en érigeant 16 sous-préfectures en communes urbaines. Je pense qu'il faut d'abord rappeler, si toutefois ils sont partis sur le respect du Code de collectivité locale, n'est-ce pas, qui définit clairement les critères pour mettre en place ici des communes urbaines en lieu et place de sous-préfecture. Et cela d'abord part de quoi le code dit pour qu'il y ait une commune urbaine, il faudrait regarder d'abord le nombre d'habitations. Le nombre d'habitations, c'est-à-dire la population qui compose la zone, ça varie à mon avis de 11 000 à 30 000 personnes. Et l'autre côté, c'est un peu quelques infrastructures, notamment des écoles, le lycée, les collèges et des écoles privées et primaires. Donc l'ensemble de ces infrastructures, notamment des services
administratif, si cela aussi est, à mon avis, et tout ce qui est lié à ces aspects centres de santé, tant d'autres, tout ça, en ce moment, les critères sont remplis, à mon avis, on peut le faire. Poursuivant, il dit qu'il y a un grand chantier que l'Assemblée nationale devrait terminer avant de penser à une quelconque révision de la charte des partis politiques. Charte des partis politiques, et si cela ne concerne pas que l'opposition, c'est normal, parce que même nous, on a dénoncé le comportement anti-républicain de certains militants des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas être militant et dire coûte que coûte, si ça ne passe pas, ça casse. Et on ne peut pas aussi être de la mouvance de la même façon. Alors, si cela concerne l'ensemble des partis politiques et que ces chartes-là doivent régir un certain nombre de normes de fonctionnement, n'est-ce pas, de ces partis dans l'intérêt général de la nation et dans l'intérêt général des citoyens guinéens, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'on voie la charte et que la charte soit partagée avec la société civile, qu'on fasse des ateliers, qu'on amende. Parce que nous aussi, on est la sphère intermédiaire entre l'État et le bas peuple. Donc, et cela doit être appuyé par l'Assemblée, le gouvernement, pour la vulgarisation de cette charte, pour voir réellement et inviter les partis politiques à participer à des rencontres au cours desquelles chacun va donner son point de vue, son opinion et amender, ensuite valider cela afin que ça puisse passer pour que chacun se reconnaisse dans ces chartes. Déjà, la Guinée compte 342 communes rurales et urbaines sur toute l'étendue du territoire national. Si le président Alpha Condé promulgue cette loi, le pays aura 358 communes pour une superficie de 245 857 km². Secteur pharmaceutique, on en parle dans cette édition d'information pour exiger la réduction du nombre des grossistes, le bon fonctionnement de la Médicrime et l'organisation des états généraux dans leur secteur. Le syndicat des pharmaciens de Guinée menace de déclencher une grève sur toute l'étendue du territoire national. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction ce jeudi, le secrétaire général du dit syndicat rassure que le combat sera mené jusqu'au bout. Yaye Omoubari et Alassane Souma nous en disent davantage. Les pharmaciens de Guinée continuent à réclamer l'assainissement du secteur. Ils viennent de déposer un préavis de grève pour dénoncer le retard de la gestion du dossier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au point mort. Au point mort parce que le 20 janvier 2020, après l'inauguration de la brigade des bureaux de la brigade Médicrime, rien n'a bougé. Et c'est pourquoi les pharmaciens se sont revus le 4 février dernier et ont demandé de relancer, n'est-ce pas, la grève pour que les 3 points de revendication soient satisfaits. Ces professionnels du médicament dénoncent l'ingérence des commerçants dans leur domaine et interpellent l'État. Le gouvernement, c'est justement ce préavis de grève, c'est une interpellation du gouvernement à nous assister, à venir à notre secours pour que le secteur de la santé, qui est l'un des secteurs sociaux de base avec l'éducation, soit pris en compte pour que, franchement, les points soient mis sur les i afin qu'il n'y ait pas d'interférence, n'est-ce pas, de non-professionnels, pour que nous soyons sûrs que la population, donc les malades, vont être traités sous les bonnes enseignes. Voilà. Si rien n'est fait, une assemblée générale sera organisée dans les prochains jours pour décider de la date du déclenchement de la grève. Tous les regards sont tournés vers le ministère de la Santé. Également à la une de cette édition d'information, malgré la présence de multiples sociétés minières dans la préfecture de Boké, l'emploi des jeunes préoccupe les citoyens de Sangaridi. Des jeunes interpellent l'État à privilégier la main-d'œuvre locale. Bintou Souma et Alassane Souma, reportage. Située à quelques 300 km de Conakry, Sangaridi est une cité minière qui abrite l'un des plus importants gisements de bauxite au monde. Mais les jeunes peinent à trouver du travail.
L'autorité nous a oubliés, mais ça c'est notre faute, ça dépend de nous. Parce que vraiment on n'a pas pu les accepter. Et ça c'est vraiment déplorable. Donc vraiment l'autorité, nous on a besoin d'eux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont assis, qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de ressources minières, mais si tu n'as pas un appui pour t'aider, c'est pas facile. Les entreprises aussi, je demande de tendre la main vers eux pour aider tout un chacun qui veut travailler. Les sociétés minières ont des obligations vis-à-vis des communautés locales où elles sont installées, notamment l'emploi des jeunes. C'est du moins l'avis du maire de cette commune. Et il n'est pas dit exclusivement dans le code minier que c'est les jeunes de la localité seulement qui doivent être employés. C'est les jeunes Guinéens, on parle des jeunes Guinéens, mais pour les activités qui ne requièrent pas une très grande compétence, les sociétés minières sont en train de faire des efforts afin que les communautés qui sont impactées soient majoritaires dans ces actions. Parce que des fois, il n'y a pas adéquation entre la formation et l'emploi. Ce que les sociétés minières recherchent et ce que les jeunes sont formés au niveau de nos universités, des fois, il y a une différence. La formation des jeunes dans les domaines techniques et miniers sont des recommandations faites par ce maire. L'Association des journalistes scientifiques a organisé un forum ce jeudi 11 février 2021 dans le cadre de la clôture d'un projet média financé par la Fondation Hirondelle. À cette occasion, des spécialistes de santé ainsi que des acteurs ayant participé dans la lutte contre la COVID-19 ont pris part et ont exposé leurs activités réalisées. Depuis l'annonce du premier cas de contamination contre le coronavirus en Guinée, toutes les couches sociales s'activent pour l'éradication de cette pandémie. Dans ce combat, les médias jouent un rôle de l'avant-garde à travers des magazines ou des émissions dans la plupart des langues nationales du pays. Depuis juillet 2020, on a produit 23 magazines sur différents sujets qui portent uniquement sur la COVID-19. Alors, l'objectif principal de ce magazine, de cette production, c'est de faire un zoom, de parler du coronavirus, de donner la parole aux acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus, mais également de donner la parole à toute cette population pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle puisse parler, partager leurs préoccupations. Donc nous, à travers ce programme, on a créé un espace d'échange. Un projet qui était axé à la production du contenu web, du contenu radio, du contenu vidéo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Invité à ce forum, Sori Kondé, l'un des responsables de l'ANSS, se réjouit de cette journée qui, selon lui, contribue efficacement à la lutte contre la COVID-19. Oui, une fois de plus, je félicite et remercie les organisateurs de cette journée. Et c'est une journée qui doit se reproduire, à mon sens, parce que, comme je le disais lors de la conférence, il y a des choses que nous disons dans les bureaux, lors des réunions, mais c'est grâce à vous que les populations apprennent la majorité des activités que nous sommes en train d'entreprendre. Et surtout, les messages clés que nous élaborons pour pouvoir véhiculer ça aux populations, nous aidant à limiter le risque de propagation de la maladie. Pour sa part, le professeur Mamadou Aliou Baldé déplore le manque d'attention de l'Occident à leur égard. Selon lui, la médecine traditionnelle guinéenne a besoin d'un soutien. Nous avons apporté des produits qui de tout temps ont été employés pour traiter des pathologies. Il s'agit juste de valider ça sur des bases scientifiques, donc sur des bases rationnelles, pour essayer non seulement d'employer ces produits-là à échelle nationale, mais aller au-delà. On a mis au point en fait pas mal de phytomédicaments, mais pour les valoriser, il faut toujours passer par un essai clinique. Un essai clinique, c'est très coûteux. Et malheureusement, notre centre n'est pas financé à suffisance. À la date du 10 février 2021, la Guinée compte 14 828 cas confirmés, dont 14 394 guéris et 84 décès hospitaliers.
La déclaration de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial du mont Nimba inquiète les organisations de défense des faunes et flores en Guinée. Il invite le gouvernement à respecter les textes juridiques sur la protection de l'environnement. Sayoun Kamara, reportage. Près de 30 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le mont Nimba est menacé de retrait de cette liste. La cause serait liée à la mauvaise gestion de ce bien mondial, estime le coordinateur du réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable. Moi, je pense que c'est une question entière, comme on a dit, la conservation en Guinée. D'abord, c'est dommage de constater que nous perdons les espaces forestiers chaque année, à travers des effets, des activités anthropiques de l'homme. Chaque année, les feux de brousse, les activités culturelles, les mines emportent assez d'espaces forestiers, je dis. Mais au-delà, il y a la biodiversité qui disparaît. C'est que beaucoup de ces réserves ou beaucoup de ces forêts classées n'ont pas de plan de gestion. Okay? Parce que quand vous parlez de la gestion même d'une réserve, c'est son plan de gestion. Si vous n'avez pas de plan de gestion, comment vous pouvez gérer cette réserve? Il n'y a pas de plan de gestion. Ce patrimoine mondial qui couvre une superficie de 17 540 hectares, dont 12 540 en Guinée, fait face à une agression sans précédent. Pour éviter le pire, ce responsable de l'environnement à l'ONG Action Mine Guinée fait quelques recommandations. Il faut vraiment que l'État donne des moyens nécessaires aux institutions qui sont chargées de faire le suivi, évaluation des obligations des entreprises qui exploitent nos ressources naturelles en Guinée. Il faut que l'État soit rigoureux dans l'application des textes, des lois. L'autre enjeu, c'est l'enjeu juridique. Aujourd'hui, le Libéria aura des avantages, la Guinée a des avantages. Donc, il faut harmoniser les textes applicables à ce projet. Il ne faut pas qu'il y ait la Guinée à ses textes, le Libéria a ses textes sur le même projet. Mais lorsqu'il y a une harmonisation entre les textes, cela nous permettra vraiment d'avoir une conclusion rationnelle et qui nous permettra de faire un suivi rationnel des citoyens. En 2011, l'UNESCO avait menacé de mettre le mont Nimba sur la liste rouge du patrimoine mondial. Une alerte qui n'a pas été prise au sérieux par les autorités guinéennes, regrette Sekou Amadou Kakiti. Sport, pour clôturer cette édition d'information, le trophée de meilleur joueur du mois de décembre au compte du championnat national Ligue 1 Salam a été décerné ce jeudi 11 février 2021 à El Hadj Abdourahmane Ba, attaquant du club industriel de Kamsar, qui a été nominé à cette troisième édition. C'est une initiative des sites d'information Guinée Foot et Sport Guinéen. Ibrahim Diallo pour plus de détails. C'est dans le but de créer l'émulation entre les joueurs locaux que des structures médiatiques ont décidé de récompenser les meilleurs joueurs du championnat guinéen. Cette épreuve mensuelle en est à sa troisième édition. On a eu déjà à décerner 2 prix. C'est le troisième prix, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Et puisqu'il y a eu l'arrêt du championnat, on a eu le temps nécessaire d'évaluer les joueurs qui se sont illustrés durant le mois de décembre. Et ça nous a permis de prendre 2 qui se sont dégagés du lot parmi les 9 nominés. Et ensuite, le choix est tombé sur un joueur. Donc voilà, la particularité, c'est que parmi les 9 nominés, il y a 2 gardiens de but. Ça veut dire qu'on ne donne pas les prix seulement qu'aux buteurs ou qu'aux meneurs de jeu, non. Après Ibrahim Khalil Houlare de Wakria à Sédéboké et Zamousté de Hafia FC, c'est le tour de El Hadj Abdourahmane Ba du club industriel de Kamsar. Meilleur buteur lors du tournoi IFOA des pièces au Sénégal et double buteur contre le Wakria de Boké de rafler cette distinction sportive.
depuis 3 semaines, on a des entraînements. Donc on se prépare bien. C'est pas toi le bruit. Aussi, comme Pascal, ce sera pas Chibana, ce sera pas Chibana. On fera de ce que nous pouvons. C'est pas votre numéro. C'est pas une pression, c'est juste que ça se fait. Là, c'est vraiment comme ici, travailler dur pour remporter ce qu'on a. Selon la commission des jurys, la discipline et la performance dans le jeu sont des critères de lisibilité des joueurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve au compte de l'information sur la télé du 21e siècle très prochainement. Au revoir.